pourquoi mon ciel est fermé? Vous savez, vous avez besoin de foi pour vivre la plénitude de l'histoire que Dieu a préconçue et arrêtée de par ses résolutions suprêmes et écrites de sa main bénie. Dans la Bible, dans son premier livre, Dieu nous parle de deux hommes, nés du même père et de la même mère, habitant la même maison, de la même famille, vivant donc sous le même toit, mais avec deux destinées totalement différentes. Le premier était cultivateur, prospérait dans ses voies. Le second, lui, était berger. Et un jour, Dieu a convoqué les deux et a sollicité une offrande en disant, venez avec une offrande. L'un a apporté le premier-né de son troupeau. Et Dieu a créé son offrande. L'autre a apporté ses fruits. Normal, il était cultivateur, mais Dieu n'a pas accepté. Il fut triste, tellement triste, que pour la première fois dans l'univers, par la jalousie qu'il a exprimée à l'égard de son frère, que Dieu a agréé, il le tua. C'est ainsi que pour la première fois, l'homme connut la mort. C'était par meurtre. Vous avez bien imaginé, il s'agit de Caïn et d'Abel. Frère, je vais vous dire ceci. La Bible le dit dans Hébreux 11, verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, par son offrande. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Vous voyez, quand vous êtes étudiant de la parole de Dieu, et que vous avez envie de comprendre le mystère de Dieu, vous vous dites, mais pourquoi Dieu peut refuser l'offrande de Caïn alors que Caïn était un cultivateur? Il n'avait donc que les fruits ou les régimes de bananes à donner à Dieu. Mais Dieu n'a pas agréé ce qu'il a apporté. Comme quoi, Dieu, quand il te demande un sacrifice, il te demande ce qu'il veut et non ce que tu as. Alors, la Bible dit c'est par la foi. La Bible dit aussi que sans la foi, Hébreux 11:6, il est impossible de lui être agréable. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si donc la foi vient de ce qu'on entend, je peux aisément vous dire que voici ce qui s'est passé. Dieu a eu les deux fils. Il dit, fils, j'ai besoin d'un agneau. Apportez-moi un agneau. Venez avec l'agneau. Et l'autre dit, ben pourquoi tu me demandes l'agneau? Moi, je suis cultivateur. Papa, je n'ai pas d'agneau, je vais venir te donner mes fruits. Mais il n'a pas dit, donne-moi tes fruits. Il dit, je veux l'agneau. Et l'autre dit, ok, je te prendrai donc le premier-né de mon troupeau, j'apporterai devant ta face. Mais en fait, si vous voulez bien comprendre le mystère derrière, Dieu n'avait pas besoin d'agneau. Il avait besoin de chemin pour envoyer son agneau. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que Jésus va être appelé plus tard l'agneau de Dieu. Pourquoi il appelle l'agneau de Dieu? C'est en réponse à l'agneau qui est donné par Abel. Donc Abel, en apportant son agneau à Dieu, était en train de frayer le chemin de la croix. Il participait à la rédemption des hommes. Et comme les plantes, comme les fruits, comme les choses des champs ne pouvaient pas participer à la rédemption parce qu'il n'y avait pas de sang. Et s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'alliance. Dieu ne pouvait pas agréer un sacrifice qui ne se tient pas dans l'alliance. Et donc Dieu a accepté le sacrifice d'Abel. Maintenant, vous voulez, on va plus loin. Dis, frère, prêche la parole. Dis-le encore, frère, enseigne et révèle les mystères.
Très bien, vous voyez, ici, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que Dieu est un Dieu extrêmement intelligent. Et Dieu va donc agréer l'offrande d'Abel. Mais la Bible nous explique ça différemment. Regardez bien, dans Genèse 4, versets 3 à 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur quoi? Sur Abel et sur son offrande. Donc, il y a deux regards. Il y a le regard sur la personne, il y a le regard sur l'offrande de la personne. Le drame, c'est que beaucoup de personnes pensent que Dieu ne s'attarde que sur ce qu'il donne. C'est faux. Dieu regarde d'abord au cœur de la personne qui donne avant de recevoir ce que les mains présentent. Donc, il a regardé Abel, il a aimé Abel, et vous savez, votre offrande devient donc l'expression de votre cœur. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quand vous aimez Dieu, la qualité de votre offrande change, parce que votre offrande exprime la qualité de votre cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est un principe de Dieu. Donc, la vie de Dieu et d'Abel avait une sérieuse importance aux yeux de Dieu. Dieu aimait Abel. Et j'imagine Dieu causa avec Abel. Et là, on va avoir pour la première fois le symptôme vicieux de la jalousie qui va pénétrer le cœur de Caïn. Caïn va être jaloux de son frère. Il va être tellement jaloux qu'il va concevoir le projet dans son cœur de mettre fin à la vie de son frère. Et je vous raconte qu'il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas de Facebook. Il n'y avait pas de films de Hollywood, ni de Nollywood, ni de Bollywood. Donc pour que tu puisses voir le maître, donc il fallait davantage beaucoup de sadisme, d'ingénierie du crime pour atteindre la dimension de la pensée d'assassinat. C'était le premier meurtre de l'univers. C'était Caïn. Dans le jardin de Dieu. Faites très attention, frères et sœurs. À l'église où vous êtes assis, toutes les personnes ne sont pas contentes de votre succès. Ah ouais. La jalousie est partout. Il y a les frères pasteurs qui sont jaloux. Quand notre collègue prêche et que les gens acclament, il est là, il a mal. Il voulait que le gars ne prêche pas bien. La jalousie. Il faut débarrasser ce vicieux sentiment de ton cœur. Parce que la jalousie est la piste d'atterrissage de l'avion de la sorcellerie. C'est sur la piste d'atterrissage. Et c'est pour ça que notre continent ne va pas loin. Parce que les gens sont jaloux. Dans ta famille, tu commences à monter, les gens sont jaloux. Ton frère est jaloux. Ta soeur est jaloux. J'ai même vu des maris jaloux du succès de leur femme. Sorciers. Vous voyez, donc il faut faire attention. Frère, je vais vous dire une chose. Les deux habitaient la même maison. Pourquoi ne pouvait-il pas se réjouir de dire, mon frère a réussi. Au moins lui, il a réussi. Et à cause de lui, Dieu vient nous rendre visite. Si ton frère est ami au chef de l'État et que vous habitez la même maison, le jour où il casse sa voiture pour entrer chez toi, les voisins savent qu'il vous rend visite. Tu n'as pas à dire pourquoi il construit mon frère, mais à cause de ton frère, le voisinage te respecte parce que le président vient chez toi. Et donc Dieu dit à Caïn, tu as un petit problème, mon fils, je vais te faire du bien. Sauf que moi, je ne fais pas ce que je veux librement. Je suis tenu par l'alliance. Mes actions sont conditionnées par mes principes et mes lois. Regardez ce qu'il va dire à Caïn. Il dit, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et tes désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine. Et il dit, je comprends le sentiment que tu as. Je sais que Satan est en train de te jeter le virus, mais toi domine. Ne laisse pas la jalousie t'emporter. Frères et sœurs, vous savez, résister à la jalousie est une décision de choix. Vous devez vous engager à dire, je suis heureux. Vous voyez quelqu'un, il a sa nouvelle voiture, même si ça te fait mal, tu dis, frère, je suis content. Tu condamnes le sentiment derrière, parce que tu n'as pas le droit d'être jaloux de ce que Dieu fait avec quelqu'un d'autre.
Vous savez que Dieu utilise les hommes et que même entre frères légués en sorcellerie et que les pasteurs entre eux ne s'entendent pas toujours et qu'ils sont souvent jaloux les uns des autres. Vous devez le savoir. C'est dans la Bible aussi. Le premier crime, c'était Caïn. Si à cette époque-là, il n'y avait pas Hollywood, Bollywood, pour connaître les poisons et tout ça, à plus forte raison cette époque. Frère, quand Dieu met sa main sur toi, c'est de ta responsabilité d'être prudent. Ne vous laissez pas distraire par le parler en langue. Quand on parle en langue, même si à l'onction, il faut toujours avoir un œil qui est là en train de regarder pour bien voir. Il faut être vigilant. Prudent comme le serpent, la prudence. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut être prudent. J'ai vu un pasteur jaloux des fidèles. Le fidèle construit l'immeuble comme ça, on l'appelle pour bénir l'immeuble. Il regarde l'immeuble, il dit, toi tu as construit tout ça. Et puis regarde là où je dors. Père maudit, je maudis cet endroit. Et je maudis. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible. Vous savez que la jalousie est dangereuse. Il faut faire attention à la jalousie. Il faut garder son cœur de ce vilain sentiment. Nous n'avons pas le droit. Alors il va concevoir le meurtre pour tuer son frère. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il s'est dit dans sa tête, si je l'ai tué, Dieu n'a plus de choix. Il restera moi seul. Dieu va m'aimer. C'est un mauvais calcul. Il n'avait pas compris Dieu. Il ne se rendait même pas compte que la raison pour laquelle Dieu continuait de venir dans le jardin, c'était à cause d'Abel. Et la raison pour laquelle il vivait encore à côté, c'est parce que Dieu voulait que Abel ait un compagnon. Donc en tuant Abel, il donne à Dieu la présence de Dieu. Il dit à Dieu, Dieu dit je ne viens plus. Il faut faire attention. Il y a des gens qui pensent que non, s'il est tombé, alors nous on va prospérer, frère. C'est pas vrai, c'est pas vrai. La prospérité que tu as sera l'équivalence de ta connaissance, de ton engagement, de ton sacrifice. Pas parce que tu vas aller récupérer ce que quelqu'un d'autre a. Et il a tué son frère. Et Dieu dit, ok, Caïn, puisque tu l'as fait, le sang de ton frère parle contre toi. Alors ce que moi je vais faire, tu seras errant et vagabond. Toutes les fois que vous voyez les SDF, ce sont les petits-fils de Caïn. Vagabond et errant, c'est-à-dire les gens sans domicile fixe. Il y a des gens qui errent, ils vont ici, ils ont telle relation, ça se brise. Ils vont là-bas, ça se brise. Ils ont des problèmes partout où ils arrivent. C'est une malédiction qui vient depuis Caïn. Ouais, je vous dis la vérité. Il y a des gens comme ça. Ils sont avec toi après quelques temps, bam, dans tout leur parcours, chic, brisé. Que tu en sois délivré au nom suprême de Jésus. Parce que Dieu te veut stable. La stabilité. Stable. Pas vagabonder. Quand cette malédiction touche une femme, c'est dangereux. Elle va de chambre en chambre, maison en maison. Elle peut te décrire plusieurs placards. Tu penses qu'elle a des techniques imaginatives, mais elle a tellement vu de placards parce qu'elle vagabonde. Que cet esprit-là qui est sur ta vie, toi qui me regardes en direct, que cela te libère. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez, en fait, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est que Dieu était en train d'amener ses deux fils à comprendre l'importance d'une loi fondamentale qui est la loi de l'honneur. Quand il a demandé ce sacrifice, il attirait leur regard vers sa personne afin qu'il puisse l'honorer. Et vous voyez, il y a un commandement. Quelle est la parole de Dieu? Exode 20, verset 4, verset 12, qui est le 4e. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et Dieu, voyez-vous, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, honore ton père et ta mère. Donc si Caïn avait honoré son père, ses jours se seraient prolongés dans le pays. Mais comme il n'a pas honoré, il n'a pas connu la stabilité. Parce qu'il n'a pas honoré son père. C'est pour ça que quand Dieu va dire comment est-ce qu'il enseigne la prière par Jésus-Christ, il dira, quand il prière, il dit notre Père qui est aux cieux. En d'autres termes, il nous amène dans la nouvelle alliance à comprendre que l'honneur qu'il enseigne dans la loi est l'honneur qui lui est dû à lui Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Honorer Dieu. Honorer l'Éternel. Et honorer Dieu véritablement. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Qu'est-ce que c'est honorer? Avoir de la considération.
Traiter avec révérence. Manifester du respect. La considération. Traiter avec respect. Et c'est quelque chose dont on a besoin dans l'église. Surtout dans l'église charismatique. On doit restaurer l'honneur. Honorer. Il faut savoir honorer. Vous savez, comme la connaissance est la clé pour la délivrance, l'honneur est la clé pour accéder à de nouvelles possessions, à de nouveaux territoires. Si tu veux aller à d'autres territoires, de nouvelles dimensions de la vie, il faut savoir honorer la loi de l'honneur. Ce que tu n'as pas honoré, tu finiras par le perdre. Le drame, c'est que vous voyez, Dieu te donne un homme béni, mais tu deviens familier à cet homme et tu sais de l'honorer. Tu perdras cet homme. Dieu te donne une femme, tu ne l'honores pas, tu finiras par la perdre parce que tu n'as pas su honorer. Même le talent et la grâce que Dieu te donne, si tu n'honores pas, tu perdras. Ça ne sera pas utile, productif, parce que tu n'as pas honoré. C'est très important de savoir honorer. Et vous savez, avec l'expérience petite que j'ai depuis plusieurs années, plus d'une vingtaine d'années que je prêche finalement la parole de Dieu, environ 25 ans aujourd'hui, je vais vous dire ceci, je me suis rendu compte que le déshonneur est l'ascenseur qui te fait descendre dans le gouffre de la tragédie. C'est-à-dire quand la tragédie frappe dans ta maison, la première chose qui se passe, c'est le déshonneur. Vous voyez, le déshonneur d'abord à l'égard de Dieu. Ensuite, il se traduit par le déshonneur à l'égard des leaders de Dieu. Parce que chaque fois que les gens ont un problème avec Dieu, ils finissent par avoir un problème avec l'homme de Dieu. Et c'est pour ça que ce n'est pas évident d'être un homme de Dieu. Vous devez comprendre, fils, vous devez comprendre, pasteur, chaque fois que les gens ont leur problème, ils jettent ça sur l'homme de Dieu. Quand ils ont un problème avec Dieu, c'est avec l'homme de Dieu qu'ils ont un problème. Allez voir Moïse. C'est pour ça que Moïse était un homme patient. Quand le peuple était fâché contre Dieu, il venait accuser Moïse. C'est ça en fait. Parce qu'en fait, comme ils ne voient pas Dieu, ils veulent lapider son représentant. C'est pour ça que Dieu veille sérieusement sur les personnes qu'il a établies en autorité. Parce qu'il sait qu'ils incarnent et représentent sa figure. Il faut faire très attention. Mais hélas, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Vous voyez, en déshonorant un envoyé de Dieu, vous vous privez de ce que le ciel vous réserve. Ce que le ciel vous réserve. Vous privez totalement. Quand c'est un envoyé, je n'ai pas dit un pasteur. Parce que tout pasteur n'est pas un envoyé de Dieu. Tout pasteur n'est pas, justement, le messager de Dieu pour ta vie dans la saison. Et même quand nous sommes en train d'adorer, vous savez que notre adoration est l'expression de l'honneur qu'on lui apporte. Il y a des gens, ils adorent, vous les voyez, dans des positions où ils sont en train de montrer à Dieu qu'eux-mêmes, ils ont plus de considération pour eux que pour le Dieu qu'ils adorent. Si on y mettez-vous à genoux, ils pensent à leur pantalon qui doit aller au pressing. Non, je ne peux pas mettre à genoux avec ça. Et même dans des carreaux aussi cirés, nettoyés, ils ont des difficultés à se mettre à genoux. En fait, c'est l'expression du cœur. Quand Dieu a de la valeur pour vous, vous prosternez devant lui, ça ne vaut rien du tout. C'est pour ça justement que l'adoration devrait être l'expression de l'honneur qu'on accorde à Dieu. Et non un temps du culte où on vient simplement et puis juste pour meubler. Non, c'est l'expression de notre cœur. Et l'adoration à l'église n'a aucun sens si à la maison, elle n'est pas présente. Voyez-vous, l'expression de notre cœur à Dieu. L'honneur, ça va honorer. Et écoutez ce que dit notre maître, Jésus-Christ, au sujet de l'honneur. Matthieu 10, versets 41 à 42. Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense de juste. Voyez? Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, en vérité, il ne perdra point sa récompense. Vous devez comprendre que quand Dieu veut faire des choses, il prend la peine de trouver des figures humaines par lesquelles il passe. La chose la plus intéressante qu'il faut comprendre, pasteur, Dieu décide d'aller chez Corneille, un homme pieux qui fait du bien.
Et dans le territoire, il y a un homme qui est établi en autorité, qui est lui, le leader de l'église, qui s'appelle Pierre. Le Saint-Esprit veut aller chez Corneille. Dans le protocole divin d'action, le Saint-Esprit ne peut pas se permettre d'aller chez Corneille sans que Pierre ne l'ait précédé. Donc il doit alors maintenant avertir Pierre. Il dit, Corneille va chercher Pierre. Donc Dieu parle à Corneille pour aller chercher Pierre. Pierre est en prière, Dieu avertit pour dire, va chez Corneille. Pourquoi va chez Corneille? Parce que l'autorité qui doit descendre doit trouver sur place celui qui coiffe en autorité avant d'agir. C'est pas parce qu'on dit, ouais, moi aussi je prie, laissez-le trouver. Il y a des choses que Dieu ne traitera pas dans ta vie tant que certaines choses n'ont pas été en ordre avec l'autorité sur laquelle il t'a établi. Sur laquelle il t'a établi. C'est important. Ça peut être même ton propre père à la maison. C'est pour ça qu'il dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives heureux et longtemps sur terre. Mais le drame, c'est que nous ne comprenons pas ça. On ne comprend pas du tout. Quand Pierre arrive chez Corneille et puis il entre, à peine il ouvre la bouche, le Saint-Esprit descend et les gars commencent à parler en langue. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le discours de Pierre qui était important, c'était la présence de Pierre dans la maison. Pierre n'a pas terminé le message. Les paroles qu'il a relâchées étaient une autorisation légale pour que le Saint-Esprit descende. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie à cause justement de l'honneur que tu accordes au messager de Dieu. Mais imaginez quand Pierre entre dans cette maison, s'il est reçu comme un maçon, s'il est reçu comme un ancien pécheur, si Corneille le reconnaît en disant, ah mais je connais le gars, il me vendait du poisson, c'est terminé. Le Saint-Esprit ne descend plus. Parce qu'il dit, celui qui reçoit un prophète, en sa qualité de prophète, recevra la récompense de prophète. C'est pour ça que c'est très dangereux quand vous avez connu quelqu'un que dans le passé, que Dieu commence à l'utiliser, priez véritablement afin que l'ancienne image s'efface. Sinon, vous ne recevez pas de cette personne. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète. Ça veut dire qu'on n'a pas la même récompense. Tu organises une fête chez toi, tu invites le prophète, tu invites le juste. Si tu reçois le prophète comme le juste, tu as la récompense de juste. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, dis-moi frère, enseigne. Il y a des choses que le frère peut te donner, il y a des choses que le prophète peut te donner. C'est deux choses différentes. Ce n'est pas la même chose. Il dit en sa qualité de prophète. C'est-à-dire tu reconnais que c'est un homme de Dieu. Un jour, un monsieur m'invite dîner. Et je vais chez lui avec beaucoup de joie. Donc il organise le dîner et nous sommes à table et nous mangeons en papotant, en causant. Quand soudainement je suis averti par le Seigneur que ce n'est pas un repas anodin. Ils ont bâti une plateforme d'atterrissage de la grâce. Donc Dieu me signale que je suis reçu dans la maison en qualité de prophète. Donc la fréquence d'opération change. Je sens le manteau de la grâce descendre sur moi. Et là, en ce moment, j'interromps directement les choses. Je demande, mais dites-moi pourquoi vous m'avez invité. L'atmosphère change. Je peux sentir tout de suite qu'on est passé à un autre niveau. L'endroit devient calme. Monsieur et la dame se regardent. Dites-moi pourquoi vous m'avez invité chez vous ce soir. Je n'ai pas attendu qu'on attende le dessert. Attention, non, si je ne perds pas en ce moment, tu attends le dessert. Ce moment de lac en mouvement, là, tu peux le rater. J'ai arrêté tout. Et la dame dit, pasteur, on a besoin d'un enfant. Et j'avais entendu, Dieu me dit, ils t'ont reçu en qualité de prophète. Et quand je partais en mission, le message là, c'est ce que Dieu m'avait donné. Un jour, le jour où je suis allé pour la première fois en mission dans un pays étranger, vraiment pour longtemps, c'était en Sierra Leone. Cette parole m'est donnée. Je suis récupéré dans le ferry. Je ne sais pas où dormir. Un monsieur vient vers moi. J'étais en train de prier et il sentait que j'étais embêté. Et il me demande, toi tu vas où? Je lui dis, je ne sais pas où je vais. Il me dit, mais comment tu ne sais pas où tu vas? J'ai dit, je viens en mission. Et c'était un homme, c'était quelqu'un qui fréquentait une église au Nigeria. Il était notre médiateur adjoint de la compagnie. Il me dit, OK, I will take you to my home. I said, OK. Thank God. Il m'a pris 2 semaines, environ 2 semaines, le temps que l'école me trouve un endroit, une famille d'accueil. Et le moment de partir, je vais revenir au premier témoignage. Je lui demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il commence à rire. J'étais un jeune homme frêle qui pesait à peine 65 kilos. La galère a frappé même dans les yeux. Tu vois, tu sens c'est la galère. Donc, ce n'est pas quelqu'un, c'est un gars important. C'est le genre de personne, quand il vient dans son église, le pasteur le reçoit. Donc, s'il a besoin de prière, il a son pasteur. Sauf que Dieu lui a donné l'opportunité d'activer une loi. Et ça n'avait rien à voir avec moi, mais tout à voir avec Dieu qui m'avait envoyé. Et là, donc, sa femme lui dit, nous avons eu un enfant qui est mort. Maintenant, j'ai besoin d'un autre enfant. Et donc, me souvenant de la parole, j'ai dit, je prie et j'ai dit à la femme, le mois prochain, tu seras enceinte.
Mais là, vous savez, vous parlez avec assurance parce que la parole vous soutient. Ce n'est pas l'effervescence, non. Ce n'est pas l'excitation. C'est une révélation qui soutient le message donné. Et je m'en vais. Et après, j'ajoute que Dieu vous accorde la promotion à son mari. Et là, il a ri. Il a ri pourquoi? Parce qu'il était directeur adjoint. Donc, il était jeune. Directeur adjoint, je suppose c'était Bellevue, un live. Il n'imagine pas que directeur adjoint, qu'il est déjà arrivé. Mais il ne connaissait pas Dieu. Un mois après, retard. Je suis un jour au balcon de la maison, on m'avait pris avec les Américains qui logeaient avec moi. Je regarde, je vois le gars, il est tellement content, il monte, il m'embrasse, il dit, you can't believe it. Je dis, why? What's happening? Et il m'a dit, ma femme a eu un retard. Il dit, pack your bag, prends tes bagages, allons chez moi, tu vas habiter dans ma maison. Allons, prends tes bagages. Vous me ramenez. Il négocie maintenant mon retour chez lui. J'ai dit, non, il faut quand même que j'avertisse l'école. Et pour raccourcir le témoignage, la femme est enceinte un mois après. Et un mois après, il y a un problème qu'on découvre dans la compagnie. On chasse le directeur général. Il est nommé directeur général de la compagnie. C'est ce que Dieu peut faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton miracle est sur ta porte. Quelque chose se prépare. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Écoutez-moi vous dire ceci, frère. L'onction que je transporte va créer des crises pour ta faveur. Tu n'as pas compris. Je veux dire à quelqu'un ici qui comprend mieux. L'onction que je transporte va créer des crises en ta faveur. Non, tu n'as pas bien compris. Je reviens ici. J'ai dit l'onction que je transporte va créer des crises en ta faveur. Demande le meilleur des amens. Des crises. Vous savez, il y a des moments où l'onction crée des crises. C'est à cause de toi qu'il y a problème. C'est à cause de toi que les gens se mélangent. La crise devient la plateforme par laquelle la grâce qui opère va te positionner, va te révéler. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. C'est exactement ce qui se passe. Allez demander à Joseph, crise. Personne ne peut interpréter les songes. C'est une crise de Dieu. Demandez à Daniel. Demandez, c'est des crises de Dieu. Dieu sait créer des crises pour te positionner. C'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce que la grâce est en train de faire. Au nom suprême de Jésus. On n'a pas de choix que de te prendre. Ce n'est pas trop parce qu'on t'aime, c'est parce que tu t'imposes par la grâce. Je reviens au témoignage du monsieur. Et donc, ayant interrompu, je prie et je relâche la parole de Dieu sur le couple. Et donc, la femme tombe enceinte. Ils ont un ami qui est enseignant. Il raconte l'histoire à l'enseignant. L'enseignant organise aussi le repas et m'invite. Mais vous savez, il y a une chose que j'ai compris avec Dieu. Chaque témoignage que vous me voyez donner a la capacité de se multiplier. Et donc, il me reçoit à Koumassi. Je vais chez lui, mais ce n'était pas la nuit, c'était 14, 13 heures. Et Dieu me dit, ne mange pas assez. Mange, vous savez, homme de Dieu. Quand on vous invite, ne mangez pas beaucoup. Non, 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 non. Parce qu'il peut arriver qu'au lieu, au moment de prophétiser, tu rotes. Il ne faut pas roter. Donc il faut faire attention. Il faut voir délicatement. Si tu es un gros mangeur, mange d'abord à la maison avant de partir. Il faut faire attention, frère. Parce que les gens, ils ont besoin de toi. Quand l'homme de Dieu est là, quand on dit apprendre tes millions, on dit homme de Dieu, prie pour nous. Eux, ils sont déjà rassasiés. Il te dit prie, comme si toi aussi tu n'as pas le droit d'être rassasié. C'est notre sacerdoce. Dieu me dit ne mange pas beaucoup. Vous savez, je marche avec Dieu, je marche avec lui. C'est une belle école. Hein? Souvent, il n'est pas facile. Surtout quand tu as une table où tu vois des choses que chez toi-même, tu n'as pas l'habitude de manger parce que tu es dans la galère. Tu regardes et puis Dieu te dit cool down, végétarien. Attends, tu comprends ce que je veux dire? Et donc, même chose, un milieu de repas, le Seigneur dit c'est maintenant l'heure. Alors, paf, j'interromps tout le monde. J'ai dit bon, pourquoi vous m'avez appelé? Le monsieur parle, il me regarde, il dit levez-vous, mettez-vous à genoux. Il se lève en plein milieu de repas. On n'a même pas terminé le plan de résistance. Je n'attends pas de dessert, je relâche. Et quand je termine d'avoir prié pour eux, dès que j'ai terminé et que j'ai prié pour eux, c'est fini. Ce qui s'est passé, la chose avait déjà été faite. La grâce a été relâchée par le pouvoir de Dieu. Quelque temps plus tard, la femme aussi est tombée enceinte. Pourquoi recevoir un prophète en sa qualité de prophète? C'est une clé essentielle.
Le drame, c'est que vous voyez, nous ne le comprenons pas. Et c'est pourquoi certains d'entre nous ont le père son ciel fermé. Dieu a parlé à Caïn. Caïn a eu le ciel fermé parce qu'il n'a pas honoré Dieu. Ton Créateur te dit, si tu agis bien, et toi tu es là, tu t'entêtes, il faut faire attention, il ne faut pas avoir une attitude rebelle. Il faut être de ceux qui savent honorer l'autorité. La puissance de Dieu est manifeste sur la terre au travers des autorités que Dieu a établies. Frère, nous étions aux États-Unis récemment et j'ai eu à cœur d'organiser un temps de prière avec eux tous. Ma soeur est venue avec son mari pasteur, mon petit frère pasteur, ma mère aussi, ma fille spirituelle et ma mère en même temps, et ma belle-mère et la femme Patricia, la femme de mon frère. Ils étaient tous là et j'ai commencé à prier. On a dirigé un temps de prière. Après la prière, mon petit frère ouvre son téléphone et premier message qu'il reçoit, une entrée d'argent. Et il s'écrie tout à fait content. Il s'est mis à crier. Et il dit, et c'est incroyable, homme de Dieu, chaque fois que je te rencontre, il y a quelque chose de miracle financier qui se produit. Et ma mère de renchérit, c'est vrai. Elle dit, homme de Dieu, je dois faire un voyage, mais si tu me dis de ne pas partir, je ne pars pas. Parce que tu es mon prophète. C'est ma mère qui le dit. Vous savez, il y a des choses que vous n'aurez jamais dans votre vie si vous n'avez pas appris à honorer la grâce que Dieu a mise juste à côté de vous. Honorez la grâce, honorez la grâce. Ne tombez jamais sous le coup de la familiarité. Jamais. Jésus lui-même l'a dit. Marc 6, verset 5. Il ne peut faire aucun miracle parmi les siens, aucun. Pourquoi? À cause de la familiarité. Mets ta main sur ton cœur, dis, je ne serai pas familier à la grâce. Non, déclare-le encore. Il ne faut jamais être familier à la grâce, jamais. Laissez-moi vous donner d'abord quelques points. Je vais vous en donner 10, d'accord? À savoir en ce qui concerne un libérateur d'abondance. 10 choses que vous devez savoir. Premièrement, Dieu vous enverra un libérateur d'abondance quand vous avez foi en lui pour une provision. C'est-à-dire quoi? Dieu t'a appelé à gagner beaucoup d'argent. Dieu t'a appelé à passer un autre palier. Il fera venir vers toi un libérateur d'abondance et lui sera le point de déclic pour te permettre d'accéder aux choses que Dieu te réserve. Deuxième chose, le libérateur d'abondance suscitera la foi en tes rêves et fera mourir le doute en toi. C'est-à-dire, généralement, tu le rencontres quand tu es abattu. Tu ne crois même plus à certaines choses. Mais tu l'écoutes, la foi se réveille. Le doute meurt, il n'y a plus de place. Tu dis non, là, je vais y aller. Là, c'est un libérateur d'abondance. Un libérateur d'abondance est rempli de courage et a vaincu le démon de la peur. Il est rempli de courage et d'audace. Le libérateur d'abondance est courageux. Quand tu écoutes, tu dis, mais il se tient sur quoi pour dire ce qu'il dit? C'est quelqu'un qui connaît son Dieu, courageux. Il a vaincu le démon de la peur. Le libérateur d'abondance, 4, est généralement porteur d'instructions prophétiques qui vous sembleront difficiles à obéir. Il est porteur d'instructions prophétiques qui vous sembleront difficiles à obéir. Je vous donne un exemple. Le prophète Élie est envoyé chez la veuve de Sérepta, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, fais-moi d'abord le gâteau et donne ma part. Comment pouvez-vous demander à une femme veuve dont l'enfant est en train de maigrir et il va bientôt mourir, fais le gâteau, tu donnes d'abord ma part? Est-ce que c'est normal? Non. Mais vous savez, le libérateur d'abondance donne une instruction difficile à obéir. Élisée demande, qu'est-ce que tu as à la maison? La femme dit, il me reste un peu d'huile. Le problème, c'est que quand vous lisez, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Il était en train de dire, ma fille, combien il te reste dans le compte bancaire? Si je te demande aujourd'hui combien tu es dans le compte, tu vas dire, ah vraiment le pasteur, il a rétrogradé. Pourquoi il demande mon argent? Ce n'est pas ton argent, il demande. Parce que tu poses un problème. Il a envie de faire le diagnostic. Tu vas avec ta femme sur le médecin. Il dit, déshabille-toi, devant toi. Et puis on te dit, sors même. Et il reste avec ta femme, mets-toi nu. Elle te met nu. Parce que tu as confiance au médecin. Elle se déshabille. Tourne-toi. Elle se tourne. Et tu vois, sur le médecin. Le médecin. Il peut faire un mauvais diagnostic et il fait mourir ta femme. Mais tu as confiance en lui. Mais quand le pasteur dit, hey, qu'est-ce qui te reste dans le compte bancaire? Tu dis, pourquoi ça t'intéresse? Voilà.
Donc les gens demandent, ils ont plus confiance en leur médecin qu'en leur pasteur. Ils ont plus confiance en leur banquier qu'en leur pasteur. Quand le libérateur d'abondance vient, tu dois lui faire confiance. Parce que si tu mens à ton libérateur d'abondance, tu n'auras pas la prescription qu'il faut. Tu n'auras pas la prescription qu'il faut. Le médecin te demande, tu as mal où? Tu as mal à la tête, il dit, j'ai mal au ventre. Il va te donner un mauvais médicament. Parce que tu as menti, dis la vérité. Donc le libérateur d'abondance, c'est quelqu'un à qui on a confiance et on dit la vérité. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Vous ne pouvez pas prendre n'importe qui comme libérateur d'abondance. Tu te trompes et un pasteur vient te demander qu'est-ce que tu as dit, il va prendre tout. Hein? Donc il faut être sûr que c'est un libérateur d'abondance. Dans le point numéro 5, le libérateur d'abondance, c'est quelqu'un qui a fait une expérience surnaturelle avec Dieu. C'est quelqu'un qui a fait une expérience surnaturelle. C'est-à-dire la crise que tu vis, il a vécu avant toi. Tu es en train de dire, il me manque un peu de farine. Lui, il a connu le manque de farine. Le gâteau est venu et le pain, le corbeau est venu, il donne la viande, il donne le pain, il donne la viande, il donne le pain. Quelqu'un qui a été nourri par l'oiseau, quand il arrive chez toi, il trouve un peu, il sait que c'est beaucoup. Parce que chez lui, il n'y avait rien. Après ça, le torrent sèche. Il n'y a plus rien du tout. Je dis, va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Quand il trouve le pain, il comprend Dieu. Il ne faut pas seulement lire la Bible. Priez pour avoir des expériences de vie avec Dieu. La Bible doit devenir chère. Vivez des expériences avec Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas une question de réflexion. Non. Il faut avoir des expériences. Les pasteurs qui n'ont pas d'expérience, mon fils, finissent par être jaloux de la manifestation de Dieu parce qu'ils ne le comprennent pas. Il faut avoir des expériences, des vécus. C'est une autre dimension dans laquelle chacun d'entre nous doit désirer aller. Je vois Dieu t'amener à un autre palier, à un autre niveau, à une autre dimension. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Sache que seule une parole relâchée dans une atmosphère comme celle-ci peut te porter à un autre niveau. 6. Un libérateur d'abondance semble ne pas tenir compte des difficultés que tu traverses. Et ça, c'est bien. Un libérateur d'abondance semble ne pas tenir compte des difficultés que tu traverses. C'est là, tu es là, tu veux parler. Le libérateur d'abondance, c'est comme si il est insensible à tes problèmes. Moi, je ne comprends pas, j'essaie d'aller le voir, il ne m'a même pas écouté longtemps. Et non, il n'a pas besoin de t'écouter longtemps, il a besoin de discerner. Ce n'est pas t'écouter longtemps qui compte. Une dame, je rencontre au plateau, 7 fois reçu de visa au refus, 7 ou 8 fois. L'ambassade des États-Unis, on ne lui a pas donné le visa. Et puis je dis, mais elle me raconte une histoire au plateau, elle était toute abattue, je la connais depuis. Je lui dis, ma soeur, viens me voir au bureau, Marty. Elle dit, ok. Je dis, viens avec ton passeport. Donc, il était convaincu que j'ai un réseau. Elle est sûre que le gars, il a un réseau, donc il va m'introduire dans son réseau. Elle vient avec son passeport. Je la reçois. Même pas 2 minutes, même pas 1 minute. Parce que j'avais déjà traité cette histoire avec Dieu. Quand elle est là, je dis, donne-moi ton passeport. Elle donne le passeport, je tourne, je regarde dessus, je lève la main et je dis, Seigneur, je te remets ton passeport maintenant. Reçois-le, ton visa, au nom suprême de Jésus. Je ferme. Je dis, va à l'ambassade, va récupérer ton visa. Elle sort de mon bureau, énervée. Elle trouve l'assistant. Elle dit, il faut dire à ton pasteur, il ne faut pas qu'il joue avec des gens comme ça. Il ne faut pas qu'il joue avec des gens comme ça. J'ai laissé tous mes rendez-vous, je suis venu, il me demande, elle dit, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Et puis elle dit, s'il te plaît, si tu as dit ça, va seulement faire ce qu'il t'a dit. Parce qu'elle sait comment ça marche, à force de voir faire, elle sait que ça marche. Elle est partie à l'ambassade. Papier insuffisant, on lui a donné le visa. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a obtenu ça dans le surnaturel. Un libérateur d'abondance peut donc décanter des situations qui paraissaient indécantables à cause de l'onction qui transporte. Si ce matin tu as besoin de visitation, que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Un libérateur d'abondance suscitera la crainte de Dieu dans ton cœur. C'est-à-dire quand tu vas voir les choses se faire, tu seras obligé d'avoir de crainte de Dieu. Voilà. C'est quelqu'un qui va susciter la crainte de Dieu dans ton cœur. Il n'y a pas de complaisance. Il va t'aider à marcher droit avec Dieu. Un libérateur d'abondance transporte une très forte onction qui mobilise le monde financier et matériel. Il transporte une forte onction qui mobilise le monde financier et matériel. Si je vous demande, quelqu'un parmi vous, de me donner 7 noms de pasteurs sur la terre qui portent l'onction
de cette dimension, vous ne pouvez même pas en trouver 5. Vous ne pouvez pas en trouver. C'est rare. Très rare. Parce que ça demande beaucoup d'audace et beaucoup d'expérience. C'est rare et très rare. Il mobilise une forte tension. Souvent, je dis à Blessing, écoute, Blessing, voilà ce qui va se passer ce dimanche. Et quand je pars et que elle me dit, mais attends, je ne comprends pas, c'est incroyable. Dès que tu bouges, tu fais ci, c'est comme si quand tu bouges, les choses te suivent. Je dis, oui, j'ai une alliance. J'ai une alliance dans le monde surnaturel. Et donc, vous voyez, une onction. Quelqu'un dit onction. Ah, ta manière de dire onction m'embête. Non, tu vas le dire bien une troisième fois. Que cela te localise et ça agisse en ta faveur. Au nom suprême de Jésus. Voyez-vous, donc ensuite, 9, le problème d'un libérateur d'abondance est une opportunité pour te sortir des problèmes. Le problème d'un libérateur d'abondance est une opportunité pour te faire sortir des problèmes. Donc si tu rencontres un libérateur d'abondance qui a un problème, sache que c'est une opportunité pour résoudre tes problèmes. Si tu es rendu compte par exemple que sa veste a vieilli et que peut-être il n'a pas changé, change-la vite. Parce qu'en fait, elle a vieilli parce que tu devais la remplacer. Et en la remplaçant, ça devient une opportunité pour toi d'être béni. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas avoir de veste, mais Dieu a tout fait pour que ce soit toi qui mettes cette veste. C'est exactement ce qu'il a fait à Élie. Il a fait sécher le torrent, il a fait sécher la farine, il dit j'ai envoyé une veuve te nourrir. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas être nourri, mais c'est qu'il y avait un problème d'une femme. Et le problème de la femme, vous voyez, a causé un problème chez le prophète, et le problème du prophète est devenu l'opportunité pour régler le problème de la femme. Car si le prophète n'avait pas de problème, il ne serait pas déplacé. Donc, il faut bien comprendre l'intelligence de Dieu. Dieu est très intelligent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des choses mais qui ne savent pas, qui ont des besoins mais ils ne savent pas qu'ils les ont? Vous êtes ici? Je vais vous dire une chose que j'ai découvert avec la puissance de l'argent. Il y a des choses qui existent que vous ne connaissez pas. Il faut quelqu'un pour vous introduire dans une dimension de connaissance. Il y a des choses, tu peux avoir l'argent mais tu ne sais pas que ça existe. Tu ne sais même pas. Tu ne sais pas que ça existe. Mais justement, quand quelqu'un te côtoie, il peut te dire, il y a telle chose qui manque. Et il t'apporte la chose. Ton ignorance était pour lui une opportunité pour t'introduire dans une autre dimension. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Que la grâce de Dieu t'accompagne au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Voyez ensuite, 10, exercer la patience est l'expression de ta compréhension du rôle que tu as à jouer à côté de libérateur d'abondance. Exercer la patience. C'est-à-dire quoi? Quand tu es à côté d'un libérateur d'abondance, ou quand Dieu l'envoie, les choses ne vont pas toujours se passer comme tu espères. Imaginez la femme. Elle est chez elle. Le prophète est là aussi à la maison. L'huile et la farine coulent. Là, tous les jours. Et elle est obligée maintenant de préparer. Au lieu de 2, elle prépare pour 3. À un certain moment, elle peut se lasser pour dire, mais attends, je ne suis pas ta femme. Je ne vais pas préparer tous les jours 2 plats et tout. Vous voyez? Parce que souvent, Dieu utilise quelqu'un, mais après on se lasse. Mais le fait qu'elle ait gardé le lit de l'homme de Dieu élevé dans sa maison, elle a résolu le problème qu'elle allait se poser plus tard. Parce que plus tard, l'enfant est venu à mourir. Si elle avait eu des problèmes entre-temps avec le libérateur d'abondance, elle perdait son fils. Le fait d'entretenir la relation l'a préservée. Quand l'enfant est mort, elle a porté l'enfant, elle dit, je ne sais pas qu'est-ce que j'étais fait. En fait, elle a eu l'impression que la présence de la sainteté de l'homme est venue rappeler son péché. Et c'est pour ça que l'enfant est mort. Elle dit, je viens me poser dans ta chambre. L'enfant a été ramené à la vie par la même onction qui a fait venir la farine. Il faut faire attention. La même grâce qui a apporté dans ta vie des choses insignifiantes peut t'introduire dans une autre dimension de gloire. Donne-moi le meilleur des Amen. Dis encore Amen. Et pour terminer, frères et sœurs, Jésus lui-même, prophète, le plus grand des prophètes, a été incapable de faire des miracles dans sa propre famille, dans sa propre ville. Pourquoi? Marc 6, verset 5. Il ne put faire là aucun miracle. Ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et il est guéri. Mais vous voyez, Jésus était un libérateur d'abondance. Il dit dans Jean 10, 10,
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, il reconnaissait la grâce qu'il transportait. Mais dans sa propre famille, il a été incapable d'agir. Pourquoi? Marc 6, verset 4. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Pourquoi il n'a pas pu agir? Parce qu'il était méprisé dans sa propre famille. Quelqu'un me demandera, mais comment est-ce qu'on l'a méprisé? Et si on ne voit comment? Marc 6, verset 2 à 3. Mais quel était le mépris? Est-ce qu'ils l'ont insulté? Est-ce qu'ils ont dit qu'il était un bâtard? Est-ce qu'ils ont raconté des choses sur sa mère? Non. Voilà le mépris qu'ils ont eu pour lui. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier? Voyez-vous, le diable va toujours te ramener à voir la dimension humaine. N'est-ce pas le charpentier? C'est vrai qu'il était charpentier, mais ce n'était plus le charpentier. N'est-ce pas le fils de Marie? C'est vrai qu'il est né de Marie, mais ce n'était plus le fils de Marie. C'était le fils de Dieu. Le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon, c'est vrai qu'il était leur frère, mais là ce n'était plus le frère, c'était leur Messie. Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Il était pour eux une occasion de chute. Voyez-vous, quand vous vous limitez à la dimension humaine, et le diable va tout faire pour vous ramener à la dimension humaine. Vous devez tout faire pour vous préserver et vous garder, afin que vous soyez connectés à la dimension surnaturelle, qui est le chemin par lequel Dieu passe pour agir. Vous voyez, les gens sont là, oui, je ne comprends pas, le pasteur, et vraiment, tu pleures, frères et sœurs. Si je viens te voir en train de pleurer, je ne vais pas me mettre aussi à pleurer avec toi. N'attends pas que je pleure. Mon rôle n'est pas de pleurer, tu pleures et puis je pleure, non. Si nous disons on pleure, il n'y aura pas de solution. Donc je ne viens pas pleurer, de temps en temps, je peux faire comme si aussi je pleure, mais je ne pleure pas. Parce que je suis venu restaurer la joie dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut me dire le meilleur des amens? Dis encore amen. Parce qu'en fait, un homme de Dieu n'est pas là pour enterrer les gens, il est là pour les ressusciter. Donc il ne faut pas être là, habitué aux funérailles, habitué aux fêtes, habitué aux anniversaires. On mange ici, tu es là. Fête là-bas à 20h, tu es là. Comment tu vas dégager l'onction avec les gens qui sont tout le temps en train de manger avec toi, papa? Non. Il faut savoir garder la distance. Vous tuez votre pasteur quand vous êtes trop familier, vous détruisez sa vie. Pour vous, il va agir ailleurs, mais pas au milieu de vous. Parce que vous ne savez pas préserver la distance. Et ça, c'est un cours que je donne aux pasteurs. Entretenir le mystère de l'onction. Il faut apprendre à ne pas être au garbadrome tout le temps, à l'ocodrome tout le temps. Voyez-vous, c'est très important. Il faut faire attention à ça. C'est très très important. Voyez-vous, il faut apprendre à honorer la grâce que tu transportes et vous honorer la grâce que l'homme de Dieu transporte. Jésus, à la veille de sa mort, quelques semaines avant, va être dans un endroit et derrière, soudainement, une femme vient avec le parfum d'albâtre, un parfum de grande valeur. Elle vient, frappe sur sa tête, elle casse, et puis ça se répand sur lui. Frère, imagine que c'est toi, on casse le parfum sur ta tête, ça vient sur toi. Première réaction, c'est comment? Joe, elle m'a sali. Ou alors peut-être elle a enlevé mon odeur. Pour que tu acceptes ce parfum, il faut que ça sente mieux que le tien. Est-ce que vous comprenez? Il faut que tu acceptes, sinon, si c'est un mauvais parfum, ça va t'embêter. Il y a des parfums, quand tu écoutes, c'est comme si c'est un mort qu'on va enterrer. Mais son parfum était un parfum de grand prix. Elle a cassé sur la tête de l'homme de Dieu. Alors maintenant, les gars à côté, on dit, mais c'est pas possible. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et on pouvait vendre ça pour donner aux pauvres. Il faut faire attention, l'esprit de jalousie. Les gens qui sont toujours en train de critiquer, c'est pas tant qu'ils veulent qu'on fasse ça. Ils sont jaloux. Ceux qui parlaient disaient, on est 12 ici, on est 13. Pourquoi ils ont cassé ça sur la tête de Jésus? Judas disait, mais on vend ça, on va donner aux pauvres. Il voulait voler l'argent. Il était un voleur dans les caisses. Vous voyez, dans les gens qui vous critiquent, vous ne connaissez jamais bien leur motivation. Voyez-vous? Et donc Jésus, maintenant se tourne, pas derrière tout le monde. Il regarde, Jésus est trop intelligent. Oh mon Dieu, j'aspire à ce niveau de sagesse et d'intelligence.
Jésus ne répond pas à Judas. Il regarde Pierre parce que le problème de Judas est déjà réglé depuis Jésus. Il sait que c'est le fils de la perdition et il sera extrait. Il va traiter maintenant avec ceux qui vont continuer pour l'église. Il s'adresse au leader. Il dit, Pierre, je suis venu chez toi. N'est-ce pas? Pierre dit oui. Ta belle-mère était malade. J'ai prié pour elle, non? Pierre dit oui. Tu m'as fait offrande? Non. Tu as lavé mes pieds? Non. Tu m'as reçu à manger? Non. Il dit, tu te plains pourquoi quand la femme l'a le fait? Au moins elle est venue compenser tes erreurs. Parce que l'offrande que tu as refusé de me donner là, elle est venue me donner ça sur ma tête. Et je vais te dire, partout où je vais prêcher l'évangile, on parlera d'elle. Il est en train d'annoncer que la femme est devenue éternelle. Elle a inscrit son nom sur toutes les actions de Jésus à cause de cet acte. Elle s'est connectée pour l'éternité. Ancienne prostituée, Djandou, jetant les foulards, pss, pss, pss. Tout ce qu'elle avait, elle a mis sur la tête du maître. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? L'honneur véritable, si ça ne te conduit pas au sacrifice, ce n'est pas honoré. J'appelle Guillaume, je dis Guillaume, viens me chercher, viens me prendre. Tu viens me dire, oh vraiment, j'ai pas de. Non, vends tes chaussures pour venir me chercher. Quand on honneur, on ne pose pas de questions. Aujourd'hui, votre spiritualité est devenue tellement légère. Quand ton père te parle, tu ne poses pas de questions. C'est non, je ne peux pas arriver, je n'ai pas de taxi. Tu marches à pied. Moi, j'ai marché à pied pour servir mon père. J'ai terminé, je ne lui dis pas, je n'ai pas de transport. Je rentre à pied. Je ferme ma bouche parce que Dieu le voit. Aujourd'hui, vous êtes tellement sophistiqués, Instagrammés, Facebookés, et ça fait que finalement, la manière de servir Dieu n'est pas dynamique. Il n'y a pas de sacrifice. Jésus a honoré le Père jusqu'à mourir sur la croix. Mourir, il n'était ni voleur, ni brigand, ni adultère, ni menteur. Mais il dit, j'ai mon Père, je veux le servir jusqu'à ma mort. Quand on honore, l'honneur, ça manque. Jamais, demandez à ma femme, jamais, en ce qui concerne une relation, jamais, même en absence, je ne peux avoir le déshonneur, jamais de la vie. Pour moi, apporter quelque chose à une relation d'alliance, c'est une joie immense. Vous devez apprendre à honorer. Même ma propre mère, je parle avec respect. Elle voulait voyager, je dis non maman, tu ne voyages pas n'importe comment. Tu es ma mère. On mettra un dispositif en marche. Quand tu arrives dans la dimension qui est tienne. Parce que tu es ma mère. Vous devez comprendre comment ça marche. C'est comme ça que ça marche. Ah, pasteur, je crois en toi, je crois. Et puis, dès qu'on te fait quelque chose, tu sais ton visage. L'honneur, frères et sœurs, non. Vous savez, il y a des gens, quand on vous demande, par exemple, je dis aux gens, on a un séminaire demain, je vais vous imposer la main. Vous savez qu'il y a des gens qui ne vont pas venir? Il y a des gens qui ne viennent pas. Et je me demande s'ils croient en leur destinée. Le libérateur d'abondance, souvent, il vit dans son présent ce que ton futur te réserve. Et si tu ne fais pas attention, tu passes à côté parce que tu n'as pas compris que l'instruction qu'on t'a donnée était la clé pour ton ascension. Après, c'est toi qui vas te plaindre, j'ai des problèmes. Mais quand la solution était là, tu as refusé. On dit, venez, invitez des gens. Il y a des gens qui ne viennent pas. Après, pasteur, j'ai des problèmes, mais vous ne prenez pas au sérieux. Toi-même, tu n'aimes pas ta vie. Quelqu'un que Dieu a utilisé pour te bénir. Tu es passé au niveau. Maintenant, c'est toi qui mal parles de lui. C'est méchant et vilain pour toi. Les gens n'aiment pas les gens. C'est méchant. Mais ils aiment l'argent des gens. Ils aiment l'onction des gens. Mais ça ne marche pas comme ça dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'as pas son onction. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu peux avoir mon argent, mais pas mon onction. Si tu ne m'aimes pas, impossible. Tu dois aimer la personne. Et c'est divin, et c'est biblique. Et c'est biblique, frère. C'est totalement biblique. Il faut comprendre comment ça marche. Ces principes et ces lois. C'est comme ça que ça marche. Ah oui, vraiment, ces gens-là, ils sont là pour vous voler. Frère, un jour, je demandais, dit, mais honnêtement, lui qui parle, si on veut voler même tout son argent, ça va apporter quoi? Même pas un chiffre de plus dans le compte. Souvent, je me demande, est-ce que les gens réfléchissent? Réfléchissent. Aime ta vie toi-même. Prends-toi au sérieux. Et sers Dieu. Sers-le. Véritablement.
Tout ce que tu n'as pas honoré, tu le perds. Et le drame, c'est que souvent une vie, une onction t'a béni, t'a propulsé, et au moment où tu dois aller à un autre niveau, tu commences à avoir des attitudes bizarres. Et tu sombres. J'ai vu ça plusieurs fois, même dans ce ministère. Des jeunes gens qui avaient un avenir, des jeunes gens, quand je regardais, j'ai dit, ce gars peut aller loin. Et que j'ai averti sur le comportement, la conduite, paf, comme une étoile filante. C'est le principe de Dieu, c'est comme ça que ça marche. Il faut faire attention. Si tu vas à l'église et que c'est ton pasteur, encore ça va. Mais quand c'est ton homme qui agit dans la dimension du prophète, il faut faire attention. Très attention. Et donc, si Dieu ne t'a pas envoyé dans cette église, tu peux aller ailleurs. Mais si tu es envoyé à Haïti et que tu reconnais que cet homme est le messager de Dieu pour ma vie, ce principe est bon pour toi. Tu ne peux pas venir, même, et puis, bon, ouais, je vais donner ça au pasteur, et puis, même là, ce n'est pas le montant, même la manière de faire, la négligence, c'est pas, le monde francophone a besoin d'être délivré d'une certaine mentalité. Ça, on doit délivrer les gens de ça. Vous devez apprendre à honorer. Ok? Je parle pour quelqu'un qui m'écoute et c'est ta délivrance. Je suis en train de dire ceci. Les gens disent, oui, ils sont là pour prendre l'argent des gens. Et toi-même, quand tu réfléchis bien, si on prend tout ton argent, c'est combien? Dieu a envie de te sortir des problèmes. Et vous savez, sérieusement, souvent, on s'enterre par des raisonnements inutiles. Inutiles, frère. Inutiles. Je suis passé à côté de la mort. Ma femme était à ma droite, 1 centimètre. 1 centimètre. C'est-à-dire quand l'accident a eu lieu sur l'autoroute et que après avoir entendu le choc et le bruit qu'on a entendu, quand je suis sorti pour voir le dommage, je me suis dit, Dieu est avec moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, Seigneur, je te donne davantage ma vie. Je vais vivre tous les instants de ma vie qui restent sur terre pour servir et atteindre les objectifs que tu veux atteindre par moi. Et j'ai dit à mes frères, mangez et buvez. Car le frère que vous voyez, il serait mort, mais il est encore vivant. Et on s'est réjouis devant l'Éternel. Frères et sœurs, la vie que nous vivons, elle est brève. Mais pendant que nous la vivons, vivons-la avec passion. Vivons-la avec engagement, vivons-la avec détermination. Respectons et honorons les lois de Dieu. Pour voir la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse richement. Que Dieu te visite de la façon la plus extraordinaire. Au nom suprême de Jésus. Et que Dieu t'enseigne la loi de l'honneur. Apprendre à honorer les canaux par lesquels Dieu passe ou est passé ou passera pour accomplir des choses extraordinaires au travers de ta vie. Demeure comblé, demeure béni, demeure encouragé. Pendant que nous baissons nos têtes et que nous prions chacun d'entre nous devant le trône de la grâce, par rapport au message que nous avons écouté, les personnes connectées en direct, pendant que nous prions, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous parlons à Dieu, pendant que nous sommes en train de parler à Dieu, certains d'entre nous avaient besoin de nous repentir parce que nous avons été complices. Nous avons laissé des personnes venir dénigrer, dénigrer même des sources de notre bénédiction, nous avons souvent même eu des pensées néfastes. On a besoin de se repentir.